c'est Silou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. Bon, allez-y, viens, cigale, allez-y. Allez, un peu moins fort les cigales, un peu moins fort. Vous m'avez dit de la faire moins fort, je la fais moins fort, ouais. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023 et le 23 juillet c'est un anniversaire assez triste pour moi. Donc j'ai décidé de faire une vidéo histoire de transformer cette peine que je ressens en énergie positive dans cette vidéo et éviter de me morfondre dans mon coin. Donc non, ce n'est pas un bilan couture, vous avez certainement lu la description ou au moins le titre de la vidéo. Il s'agit à nouveau d'une revue de presse et d'ailleurs j'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont mis des pouces, qui m'ont mis des commentaires, qui se sont abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Chaque fois que j'ai un commentaire, je suis ravie. Je réponds toujours, je lis tous vos commentaires. Alors ça m'est arrivé de mettre plusieurs jours pour lire les commentaires parce que ils répondent parce que les notifications de Facebook ne sont pas toujours au top. Mais en tout cas, j'apprécie énormément et je vous invite donc, comme font les vrais youtubeurs, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche pour être notifié, parce que vous aurez remarqué que la régularité des vidéos n'est pas, je dirais, la caractéristique principale de cette chaîne. Et bien sûr à commenter. Moi je suis toujours ravie d'échanger avec vous, en particulier sur le sujet de cette vidéo, qui est donc le magazine Tendance Couture numéro 50, qui est sorti le 13 juillet et que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai finalement trouvé la semaine dernière, le 18, quelque chose comme ça. J'ai fait 3 maisons de la presse pour le trouver. Ils avaient toujours le numéro précédent et pas reçu celui-ci dans les 2 autres. Donc moi, les magazines Tendance Couture, je les sépare entre la partie magazine proprement dite, où il y a les images que je vais vous montrer, la partie explication, où je note notamment pour chaque modèle le numéro du patron Simplicity ou New Look auquel ça correspond et les mensurations du vêtement fini que je trouve sur la pochette du patron, donc que j'enregistre comme image dans mon ordinateur. Et enfin les planches de patron que je sépare. Et donc ce sont des planches de patron qui sont absolument horribles, puisqu'il y a 2 couleurs et toutes les lignes s'enchevêtrent. Voilà, vous le voyez, hein, c'est vraiment une carte routière, mais en 2 couleurs seulement. Donc j'en profite pour vous expliquer comment utiliser ces planches de patron, parce que peut-être que les débutantes parmi vous ne le savent pas. Mais si par exemple le modèle vous dit que vous devez utiliser les pièces, je dis vraiment de chiffre au hasard, 1 à 5 dans la planche A, chiffre noir, il faut prendre la planche A et repérer dans la marge en haut les chiffres noirs. Donc là par exemple le 1, et ensuite vous descendez à la verticale et là c'est juste en dessous, donc vous voyez le 1 en haut, il y a le 1 dans la marge juste en dessous. Là je vois que ici le 21, vous descendez verticalement du 21 et vous tombez ici sur le 21 qui est au bord de sa pièce. Donc ensuite une fois qu'on a trouvé la pièce, moi j'en suis le tour avec le doigt et puis je la décalque. Alors je replie pour décalquer sur ces cartes routières. Moi j'utilise du plastique transparent. Bougez pas, je vais vous chercher mon rouleau. Voilà, donc j'utilise ce plastique transparent qui est du 40 microns, que j'ai trouvé chez Métro, parce que comme je suis à mon compte, j'ai accès aux entrepôts Métro. Donc il y a tout ça d'épaisseur de plastique et un carton au milieu, mais voilà, en 40 microns. Donc inutile de vous dire que j'en ai pour un petit moment, mais ça a déjà pas mal diminué, hein, parce qu'il était un petit peu plus gros, donc c'est vrai que je m'en sers régulièrement. Dessus je copie avec un simple marqueur indélébile type Sharpie, les bics, les pilotes, peu importe
Voilà, moi j'utilise ça. Avant j'utilisais du papier, vous savez, couvre-livre qu'on trouve à la rentrée scolaire. Et justement, les gros rouleaux assez longs de papier, de plastique couvre-livre, on les trouve à prix intéressant dans les supermarchés qu'au moment de la rentrée scolaire. Et je me suis retrouvée en panne, je crois au mois de mars, un truc comme ça. Donc j'en trouvais pas, c'est pour ça que j'ai acheté ce gros rouleau. Donc inutile de vous dire que depuis, je n'ai pas racheté de papier couvre-livre qui est un petit peu plus épais à mon avis. Il est en 80 microns c'est vrai que c'est un petit peu plus agréable parce que lui il a tendance parfois à se déchirer. Vous savez, quand je crante, donc je note l'écran et quand je crante après ça a tendance à se déchirer. Donc je mets du scotch cristal dessus ensuite. Qu'est-ce que je porte? Je porte un petit débardeur que j'ai fait dans ce tissu. Alors attendez, je vais vous montrer. Que j'ai fait dans ce tissu. Donc voici une petite chute. Vous constatez que c'est un tissu qui est à volant. Hein. Les volants sont intégrés dans le tissu. Donc le tissu fait tout le boulot. J'ai fait un simple débardeur. C'est le modèle Valérie que j'ai acheté sur Makerist. Donc là, de ce tissu là, j'ai pu en faire ce débardeur. Donc qui m'arrive. Attendez, je monte sur le tabouret pour vous montrer. Qui m'arrive au niveau du milieu des fesses, là au pli de la jambe. En dessous je porte un short, j'essaierai de vous remettre, c'était un patron que j'ai modifié d'un pantalon élastiqué poche italienne que j'avais trouvé dans un tendance couture. Je vous mettrai les références si je les retrouve facilement. Et donc ce petit haut Valérie, bon un jour je vous ferai un petit en couture promis. Et j'en ai fait donc une robe et dans la chute j'ai fait ce débardeur qui est très agréable parce que comme vous pouvez le voir là, entre les volants c'est du... Je dis comme vous pouvez le voir, genre vous pouvez le voir mais vous pouvez pas le voir. Ça ressort pas bien à la caméra mais en fait c'est du mèche là, c'est vraiment... c'est que du vent. C'est que du vent, voilà. Tac, je mets ça dans mon bac à chute de tissu mou et de tissu jersey qu'ensuite je vais découper en tout petits morceaux pour remplir des coussins. Voilà, ces formalités étant établies, votre bouton s'abonner ayant été cliqué, on peut commencer la revue de presse. Donc, j'ai devant moi les photos des pochettes, des dessins techniques et du dos de la pochette que j'ai récupéré donc sur les internets pour chacun des modèles. J'ai quelques photos, quelques images qui vont probablement pas s'afficher mais je les ai repérées. C'est celles qui n'étaient pas en JPG à l'origine et que moi j'ai transformé en point JPG. C'est un petit peu technique mais en gros le logiciel de montage que j'utilise ne les accepte pas, donc je vous le dirai. Et le dessin technique du premier modèle est dans ce cas, premier modèle qui est donc modèle 1 et 2. C'est une combinaison. Alors je vais vous lire les descriptions qu'ils font parce que ça m'amuse, je trouve qu'ils sont assez marrants dans leurs descriptions, enfin marrants, c'est parfois, enfin, vous allez voir. Donc des combinaisons couleur coquille d'œuf, champagne ou blanc alpin sont les points forts de la saison. Les coloris neutres laissent la place à la créativité, à des accessoires colorés et des idées romantiques. Ils disent des boutons et le lien dans des couleurs contrastées sont une affirmation. Alors, je vous mens pas, hein, c'est vraiment écrit là. Sont une affirmation. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais si vous le voyez, c'est bien. Sinon, faites-moi confiance. Donc, je vous montre donc la photo de la pochette. Il s'agit du New Look 6661. Cette combinaison, alors le dessin technique, je pense pas, je le mets à mon écran à moi, mais où je vais quand même vous le montrer à la caméra parce que je pense que vous ne le verrez pas. Et si vous le voyez, ben, tant mieux, mais sinon voilà le dessin technique. Donc on voit qu'il y a une coulisse, je remets la photo du patron pour le coup. Donc il y a une taille qui est taille basse avec une coulisse,
qu'il y a des poches italiennes et ce patron se fait dans des tissus en coton, en tissu léger en jean et en lin. Donc dans le magazine, il est présenté, voilà le dos de la pochette, pour que vous puissiez voir les tailles. Donc dans le magazine, il est présenté dans les tailles 38-40, 42-44 et 46-48. Et là, on a les dimensions des vêtements finis. Donc c'est toujours des dimensions de vêtements finis que je vais vous donner et pas les dimensions de votre corps. Donc ça inclut les anses. Au niveau du tour de poitrine et du tour de hanche, le 38-40 est présenté avec un tour de poitrine vêtements finis, donc de 38,25 pouces, inch, ce qui représente 97,16 cm. Alors je vais arrondir, hein, je vais dire 97 cm, parce qu'on n'est pas à 0,1, 0,2 ou 0,3 cm, pardon, 0,3 cm près. Honnêtement, j'arrondis, ça sera plus facile. Et son tour de hanche, c'est 44,75 pouces, soit 114 cm. En 42-44, on a un tour de poitrine vêtements finis de 107 cm ou 42 pouces. Et un tour de hanche de 45 pouces et demi, soit 115,5 cm. Et enfin, le 46-48, son tour de poitrine, c'est 46 pouces, c'est-à-dire 117 cm de tour de poitrine. Et le tour de hanche, 49,5 pouces, c'est-à-dire 126 cm de tour de hanche. Bon, moi j'aime bien. Et j'ai bien envie de me le faire. Dans ma taille, pour le modèle avec des petites manches, parce que j'aime bien les petites manches, je trouve que ça le finit. Le modèle, je vous remets la photo. Et voilà, vous voyez là, je trouve que ça le finit les petites manches. Enfin, je sais pas, mais bon, il en faut, dans ma taille, il faut 2,70 m de tissu. Et je me suis acheté, bougez pas, je me suis acheté un chambray. Et je pense que ça serait pas mal dans ce chambray. Je sais pas si ça ferait pas un peu trop bleu de travail, mais en revanche je me rappelle plus combien j'en ai acheté. Voilà, ça fait vidéo. Oh, le projet. J'en ai pas acheté assez, hein, je pense, parce que j'en ai 1 mètre. J'en ai 2 mètres. 2 mètres et il en faut 2,70 m. Ouais, j'ai pas assez. Bon, ben je ferai dans un autre. Hein. Et donc, moi, je ferai probablement la taille 46-48. Je plie mon coupon, je reviens. Voilà, modèle suivant. Ce sont les modèles 3 à 5. Donc, voici la photo du magazine. Il s'agit de la robe qui est en couverture, que je trouve personnellement très jolie. Voici la photo, il s'agit du patron New Look 6617. Donc il est présenté, il y a 3 modèles, il y a le modèle sans volant, il y a le modèle avec volant et il y a le modèle avec volant et petite manche volant. Je vous montre le dessin de la forme de la petite manche volant. Vous voyez, c'est ce petit fer à cheval là. Ça c'est le volant de manche qui donc est sur la manche là. Ok, donc ils nous disent avec un volant à l'ourlet, la robe devient dansante. Je suis désolée, mais ça me fait marrer moi. Bon bref, donc ensuite ils disent avec des pinces et des fronces, vous créez une magnifique taille. Les bretelles nouées ont un effet décontracté. La variante avec des manches à ailettes apporte une touche romantique. Donc il est présenté dans le magazine en taille 40, 42 et 44, mais vous allez voir que au niveau des tours de poitrine du vêtement fini, c'est relativement petit. Ça doit être un modèle jeune fille et pas un modèle femme, puisqu'on a en effet la taille 40 a un tour de poitrine de 94 cm de vêtement fini, la taille est donc 37 pouces, la taille 42 c'est 39 pouces, soit 99 cm de vêtement fini, et la taille 44 c'est donc 41 pouces, ce qui représente 104 cm de vêtements finis. Il n'y a vraiment pas énormément d'aisance dans ce modèle.
C'est dommage que j'aime bien, moi j'aime bien les petites, je vous remets le dessin technique. J'essaye de zoomer. Et j'aime bien les petites fronces, aussi bien devant que au dos. Des petites fronces à la taille et aux épaules. C'est là qu'on... Voilà. Je trouve ça mignon et petit. Mais il n'y a pas ma taille. Qu'à cela ne tienne, on passe au modèle 6 à 9. Le modèle 6 à 9, c'est une jupe à taille élastiquée. La description du magazine est assez savoureuse. Ils nous disent « Vite et facilement cousus, ces modèles sont tout simplement magnifiques. Qu'ils soient simples en cours ou jusqu'au genou avec un volant ou des empiècements à dentelle, ce sont vos idées qui jouent le rôle principal !» Point d'exclamation. La jupe maxi reste le modèle préféré pour les journées chaudes, précise-t-il. Et ils disent également que la jupe au quart de tour, celles qui débutent dans la couture ou qui cousent très vite, adorent ces modèles. Voilà. Donc, je vous mets la photo du modèle, la photo de la pochette. Il s'agit du patron New Look 6287 qui est un patron Easy, donc c'est une taille élastiquée. Une jupe à taille élastiquée. Je porte très peu de jupes. En fait, c'est marrant parce que je porte des shorts, je porte des pantalons, mais les jupes, j'en porte pas. Je trouve que ça me va pas. Je trouve que ça me va pas. Mais si je devais en faire un, je ferais le modèle D, c'est-à-dire le modèle mini-jupe avec le volant, qui donc s'arrête au genou, j'imagine. Le dessin technique, voilà, donc moi ici, ce serait le modèle D sur le patron qui dans le magazine est le modèle 9 que je ferais probablement si je faisais un jour cette jupe. Bon, après c'est une jupe taille élastiquée assez sympa. Je vous mets le dos, mais je pense qu'il ne s'affichera pas parce que j'ai mis la petite marque qui me montre que ça ne s'affichera pas. Cette jupe est donc présentée en taille 38-40, 42-44 et 46-48 et respectivement le tour de hanche du vêtement fini est de 43,25 pouces, c'est-à-dire 110 cm pour le 38-40, 46,5 c'est-à-dire 118 cm pour le 42-44 et 50 pouces et demi, c'est-à-dire 128 cm pour le 46-48. C'est un modèle que je ferai probablement pas, et si un jour je devais le faire, je ferai donc le modèle 9, celui qui a le petit volant. Alors, modèle 10 à 12, là c'est le drame. Je vous montre. J'ai fermé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc, je pense à le laisser ouvert. Modèle 10 à 12, c'est ce petit haut. Voilà, dont ils nous disent, je vais vous mettre la photo tout en vous lisant la description. Donc voilà la photo, il s'agit du New Look 6662 et la description dit détail sophistiqué, le dos superposé avec une bordure à volant apporte un effet intéressant. Choisissez parmi les variantes sans manches avec des manches 7/8e et des manches à ailettes. Alors moi je suis désolée, mais si les manches 7/8e c'est ce qui est présenté ici comme modèle A, les manches au coude, c'est pas 7/8e, hein. Manche 3/4, c'est déjà mi-avant-bras. Les manches 7/8e, c'est manches qui sont un peu plus courtes que les manches au poignet, quoi. Je veux dire, elles sont à la montre, les manches 7/8e. Alors que là, les manches 7/8e, soi-disant, elles sont, pour moi, ça c'est des manches au coude. C'est pas grave, hein. Chemisier riche en nuances avec un dos magnifique. Alors, le dessin technique, pour que vous vous rendiez mieux compte du dos. Voilà, donc l'intérêt de ce modèle, c'est le dos, puisqu'on a ainsi un dos, vous savez, avec donc deux épaisseurs qui sont croisées en bas, avec ou sans volant. Hein. Modèle A et B, il y a le volant, modèle C, il n'y a pas le volant. Et je trouve ça vraiment dommage qui n'est pas ma taille, puisque en effet, dans ce magazine, ils sont présentés en taille 38, 40. 42 et la taille 38. C'est un tour de poitrine du vêtement fini de 95,25 cm, c'est-à-dire 37 pouces et demi. La taille 40, c'est 39 pouces, ce qui représente 99 cm de tour de poitrine.
Et la taille 42, c'est 41 pouces, soit 104 cm de tour de poitrine. Alors, moi je ne peux pas faire celui du magazine parce que il est trop petit pour moi. Mais je trouve que ce dos, effectivement... attendez, je vous mets le dessin technique. Ah, je vous ai pas mis le dos de la pochette. Alors, je vous mets le dos de la pochette. Ça, vous avez le dos là sur le côté du dos de la pochette. Je trouve que donc ce dos, bon, vous ferez un imprimé écran, là je l'enlève. Donc ce dos comme ça qui se croise, je trouve ça joli. Donc ce que je ferai, c'est que je reprendrai sur cette pièce ici qui est le dos. Je m'approche un petit peu plus. Cette pièce ici qui est le dos, je reprendrai la courbure et je prendrai un modèle de tank top là, de petits débardeurs chaîne et trame, et je reproduirai au dos. Je remarque qu'ils ont mis je vous remets le dessin technique. Ils ont mis, donc vous voyez, ils ont mis un empiècement en haut du dos et ils ont mis ces deux morceaux là dessous, et je trouve ça vraiment joli, ça me plaît beaucoup. Donc peut-être que je ferai la transformation d'un modèle que j'ai déjà. Et ça, c'est quelque chose que je ne coudrai pas en viscose, parce que un dos comme ça, quand je m'assieds, moi je m'appuie. Ça me rappelle tous ces livres là, vous savez, de Jane Austen et autres, où on dit son dos n'avait jamais rencontré le dossier d'une chaise. Moi, mon dos il rencontre beaucoup, et donc les viscoses, ça se froisse, et ce détail intéressant du dos perdrait de son intérêt si c'est tout froissé, tout chiffonné. Donc probablement je ferai ça dans un coton. Je pourrais peut-être même l'adapter sur un t-shirt. Imaginez un badiane avec un dos comme ça, comme c'est beau. Ou même un petit débardeur. Ici, là, je mets un empiècement, et derrière, trop bien. Bref, ça me plaît, mais il n'y a pas ma taille. Donc on passe au modèle suivant, qui est le modèle 13 à 15, et qui est un short jupe. Ah, moi, ça me plaît bien, hein, l'idée du short jupe. D'ailleurs, ce modèle, il m'a fait penser... J'ai le livre, vous savez, des bobines pattern depuis sa sortie, hein, parce que je m'étais fait offrir pour Noël. Et ils ont dans ce magazine, dans ce livre, il y a le short Ose, et donc qui est un short, voilà, où l'avant est plat et l'arrière est élastiqué. Hein. Et ce short Ose, ils l'ont décliné en short jupe. Voilà. Et ça, moi, j'aime bien. Le côté short jupe, j'aime bien. J'aime pas les jupes, mais short jupe, ça me plaît bien. Je remets mon petit marque-page. Donc, du coup, ben, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait et que je vais probablement le faire. Peut-être même dans ce chambré dont j'avais pas assez. À réfléchir. Bref, il s'agit... modèle 13 à 15, il s'agit du patron Simplicity 9335, donc vous voyez l'image à l'écran. Donc je vous invite à faire bien attention au fait que sur la photo, là, son short orange, attendez, j'essaye de vous zoomer, voilà, sur le short orange, la partie jupe se noue sur l'avant, on est d'accord, hein? Alors, maintenant je vais vous mettre le dessin technique. Et sur le dessin technique, donc c'est le modèle C, je vous rezoome dessus, si j'y arrive, je vous rezoome dessus. Et comment c'est possible que le nœud, ça me perturbe, parce qu'on dirait que c'est un short avec un tablier, ouais, je sais pas. C'est quoi les pièces de patron? 4, hein, c'est quoi 4? Devant du pantalon modèle 15. Ah, modèle 15, c'est celui qui a les... chasubles. Ah, c'est des chasubles. Ah, ok. Donc en fait, c'est juste le côté, comme un genre de tablier latéral, qui se noue dans le dos, mais le nœud est devant. Ça me paraît bizarre. Enfin, c'est quand même assez sympa. Et il y a, je vous mets le dos de la pochette pour le coup. Et il y a donc 3 tailles proposées dans le magazine à nouveau, qui sont 36-38, 40-42 et 44-46. Alors en 36-38, le tour de hanche du vêtement fini est de 40 pouces et demi, ce qui fait 103 cm. En 40-42, c'est 43,25 pouces, ce qui fait 110 cm. Et en 44-46, c'est 47 pouces, ce qui fait 119 cm. Moi, probablement, je le ferai dans la plus grande taille.
Ouais, ça me fait bien envie. Il y a des poches, il y a... Voilà, c'est un petit peu... Ça change, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Le short, il y a marqué. Ça, c'est pas mal. Je vais vous dire. Ouais. La jupe avec 2 longueurs et le short passionne avec des détails bien pensés. Quand j'ai lu ça la première fois, j'étais morte de rire. L'effet superposé, les grandes poches sur les côtés et les liens à nouer apportent un style pur mais sophistiqué. Passionne. La jupe avec 2 longueurs et le short passionne. Ça doit être, vous savez, ça doit être traduit de je sais pas quelle langue. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ça me fait marrer, quoi. Allez, modèle 16 à 18, il s'agit d'une robe. Je vous lis donc la description qu'ils en font. Les nouvelles robes caftan, je vais vous mettre la photo. Bougez pas. C'est 16 à 18. Photo. Voilà. Il s'agit du Simplicity 8912. Et donc, le magazine nous dit, les robes caftan sont vraiment à la mode. Je précise, c'est vraiment, c'est pas à la mode, hein, c'est vraiment à la mode. Alors, les nouvelles robes caftan n'ont pas seulement une coupe décontractée et confortable, elles sont aussi faciles à transformer, avec ou sans manches, avec des applications ou comme variante robe chemisier. Les possibilités de combinaison sont multiples. Les fentes à l'encolure et sur la jambe apportent encore plus de pep. Ah, je vous assure, moi j'ai dit peps. Mais eux, ils écrivent, je vous montre, eux, ils écrivent, apportent encore plus là, de pep. Vous dites pep ou peps? Dites-le moi dans les commentaires comment vous dites. Moi, je dis du peps, j'ai pas du pep. Enfin bon, les fentes à l'encolure et aux jambes, ça apporte du pep. Ah là là là. Bref, donc, il est présenté dans le magazine en taille 42. Elle, la robe, est présentée en taille 42, 44 et 46. Et le tour de poitrine des vêtements finis. Pour le 42, c'est 41 pouces et demi. Donc, c'est 105 cm et demi de tour de poitrine. Pour le 44, on est à 43 pouces et demi, ce qui fait 110 cm et demi. Et pour le 46, on est à 45 pouces et demi, ce qui représente 115,5 cm pour la taille du vêtement fini. Du pep. Et l'autre qui passionne, hein, je vous jure, hein, la jupe avec 2 longueurs et le short passionne, avec des détails bien pensés. J'ai craqué, ça m'a fait craquer. On passe sans plus attendre au modèle 19 à 20. Donc, voici, il s'agit d'une robe avec une encolure carrée qui est quand même vachement près du cou, je trouve. Hein. Donc voici la photo du patron. Il s'agit du patron New Look 6667 qui est présenté donc dans ces 2 versions, hein, modèle A, modèle B. C'est quand même très près du cou. Hein. Le dessin technique. Donc voilà, c'est une robe droite hein, avec une encolure assez originale, je dirais. Et apparemment, on a aussi le patron, c'est le modèle 20 du magazine, la ceinture. Et le dos de la pochette, donc elle est proposée, cette robe, en taille 42, 44 et 46. Les dimensions du vêtement fini, alors le 42, le tour de poitrine est de 39 pouces et demi, ce qui fait 1 mètre, de 100 cm de tour de poitrine. Et le tour de hanche est de 41 pouces, ce qui fait 104 cm. Pour le 44, on a un tour de poitrine vêtement fini de 41 pouces et demi, ce qui fait 105 cm et demi, et un tour de hanche vêtement fini toujours de 43 pouces, soit 109 cm. Et enfin le 46, on a un tour de poitrine de 43 pouces et demi, ce qui fait 110 et demi cm, et un tour de hanche de 44 pouces, ce qui fait 112 cm. Donc moi je trouve que pour un 46, 110 de tour de poitrine et 112 de tour de hanche, c'est petit, il me semble. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'aisance. Ça doit être un modèle, oui c'est ça, Mrs. C'est un modèle pour jeunes filles. Dans les jeunes filles, elles sont beaucoup plus menues que nous, les femmes. Quand je dis nous, c'est moi. Enfin, parce que moi, je suis aussi menue que quand j'étais plus jeune. Autant le dire. Alors, cette robe, donc, Ladylike, le style réduit à l'essentiel. On nous dit que les accessoires estivaux allègent le look élégant.
allège. Il y a parfois des adjectifs qui sont assez... ou des verbes qui sont assez étonnants. Donc la robe puriste est particulièrement bien mise en valeur par des couleurs éclatantes. Choisissez parmi une variante sans manches ou des manches courtes, une longueur jusqu'au genou ou jusqu'au mollet, ainsi qu'une ceinture en option. Voilà, donc c'est pour tissu chaîne et trame. Alors, le modèle suivant, les modèles 21 et 22, c'est un modèle Mimiji Style. Donc c'est une combinaison cache-cœur resserré aux chevilles que personnellement je n'aime pas du tout. Il s'agit du modèle Simplicity 9480 Mimiji DIY Lifestyle Brand, avec un saut et longue apparemment sur YouTube pour réaliser ce modèle, donc probablement en anglais, mais ça permet de voir les différentes étapes pour celles à qui ça plaît. Apparemment c'est dos nu. Je vous montre le dessin technique. Oui, effectivement, ça a l'air d'être un dos nu puisque ça se noue derrière le cou. Un dos nu élastiqué. Et le dos de la pochette, le modèle est proposé dans les tailles 44, 46 et 48. Le tour de poitrine du 44 fait 43 pouces et demi, ce qui veut dire 110 cm et demi. Et son tour de hanche, toujours pour le 44, c'est 45 pouces et demi, soit 115 cm et demi. Le 46, le tour de poitrine, c'est donc 45 et demi inch, soit 115,5 cm de tour de poitrine. Et pour le tour de hanche, c'est 47 pouces et demi, ce qui représente 121 cm. Et enfin, on repart aux 47 pouces et demi et 121 cm pour le tour de poitrine du vêtement fini de la taille 48. Et son tour de hanche est de 49 pouces et demi, ce qui veut dire 126 cm de tour de hanche. Bon, moi j'aime pas hein, ce style, j'aime pas. On va pas chipoter. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, ces modèles ont été créés en exclusivité par la célèbre blogueuse de mode et du lifestyle Mimiji de Los Angeles. Jetez un coup d'œil sur son blog en anglais, vous y trouverez en plus de nombreux conseils do it yourself, beaucoup de vidéos qui expliquent pas à pas la couture de ces modèles. C'est vrai qu'elle fait des vidéos pour beaucoup de ses patrons et bon, moi je la trouve sympa. Il y a certains patrons que j'aime bien, mais là non, celui-là non, je me vois pas du tout. Je ne me vois pas du tout dans une espèce de combinaison croisée devant dos nu avec les trucs resserrés aux chevilles et des talons. Enfin, ça ne me plaît pas du tout. Ouais, donc c'est écrit sportive, décontractée ou élégante, la combinaison avec une bretelle unique au cou se métamorphose facilement dans deux longueurs différentes avec une taille élastique et des liens à nouer. Elle devient un vêtement créatif. Et ils disent que pour ce patron, des rayures verticales développent une merveilleuse dynamique. Ouais. Pas plus. Allez, on passe au modèle 23-24, qui est une robe à smock. Qui est très jolie. Je vous mets 23-24. Je vous mets la photo. Il s'agit du modèle Simplicity 9141. On nous dit le haut à smock et la jupe à étage. Ils n'ont pas mis de S à étage. Il y en a 3. Vous n'auriez pas mis un S, vous, à étage. Bref, le haut à smock et la jupe à étage et les liens à nouer en bleu azur semblent être un hommage à la mer. En vacances ou à la maison, une robe de rêve qui vous met de bonne humeur. Et donc la robe jusqu'au mollet caresse vos chevilles. Donc c'est typiquement pile poil la longueur que j'aime pas moi ça. Mais en revanche le petit haut là, le modèle 24 dans le magazine qui est B sur la pochette là, il est pas mal. Je vais vous montrer le dessin technique. Donc c'est des smocks, voilà moi le modèle B là qui est présenté plus court en petit haut tunique. Voilà, je dis pas non moi. Sauf que je vous mets le dos de la pochette. Vous allez pouvoir constater avec moi que comme il y a marqué Mrs. en français jeune femme, robe à corsage froncé et attache sur les épaules en longueur au mollet et mini, señoritas, vestido con coplino. Bon bref, on va pas le faire en espagnol. Hein.
Mais vous aurez compris, il est présenté dans les tailles 38, 40 et 42. Et au niveau des vêtements finis, eh bien, ils mettent pas la taille, ils mettent juste la longueur. Voilà. Donc, je pense que... Alors, il y a des smokes. Alors après, il faudrait que je mesure les pièces du patron. Qui sont, donc, pour le haut, 19. C'est quoi la pièce 19? Devant et dos. Voilà, donc pour le haut, en fait, on a juste à couper au pli, comme ça, un grand rectangle avec des emmanchures. Il faudrait que je le mesure. Parce que ensuite, avec les smokes, ben, c'est élastique, quoi. Donc, il faudrait que je... Ça fait 4 fois que je dis il faudrait que je mesure. Je recompterai quand je ferai le montage. Mais une fois que je l'aurai mesuré, je pourrai savoir si je peux le faire dans la taille 42 ou s'il faut que je l'agrandisse. Attendez, c'est pièce 19, planche B, contour rouge, et tout le reste, c'est des rectangles. Vous voyez le plan de coupe. En fait, on met la pièce B là au pli. Et ensuite, tout le reste, c'est des rectangles qu'on coupe sur le... On a, je le fais doucement. On a mis le pli, non normalement, donc lisière contre lisière. Et ensuite, on met donc le devant, le dos. Et après, on met tous les morceaux de ruban. Je fais ça, mais c'est des rectangles en fait. Alors, bougez pas. Je vais regarder. Je mesure. Le cas échéant, je coupe la vidéo et je reviens juste après. Donc, c'est planche B contour rouge. Et c'est la pièce 19. Dans sa plus grande taille, elle mesure 57 cm. Donc, il faut enlever 1,5 cm. Ah, mon téléphone est là. Donc, 57 cm x 2. Ça fait 114, moins 3, ça fait 110 cm. Ouais, c'est trop petit. Parce qu'après ça, en plus, ils le réduisent. Bon, ben c'est mort. Hein. C'est mort. C'est dommage parce que franchement... je la trouve mimi, moi, cette petite robe. Je trouve que ça fait... c'est frais. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que en bleu azur, ça semble être un hommage à la mer. Jupe à étage sans S. Toujours. La fille qui bloque, tu sais, depuis tout à l'heure, elle est là sur des trucs passionne, sans S. Voilà. Allez, on passe au Ox Models suivant. Et le modèle suivant, c'est pas le dernier. Non, c'est l'avant. Oh non, il y en a encore plein. Tac, tac, tac. C'est un top. Les modèles 25 à 26, c'est ces petits hauts dont on nous dit des lignes de piqûre dans des couleurs contrastées, ainsi que des liens et des galons font de ces modèles des polyvalents intéressants qui vont avec tout. Je vous dis, c'est pour ça que je le lis, parce que moi ça me fait marrer à chaque fois. La variante avec une coupe courte devant et longue derrière est dynamique. Le modèle à coupe droite est universel. Donc on a le choix entre un modèle dynamique et un modèle universel. Et enfin, on nous dit le pli d'aisance au milieu avant a un effet décontracté. J'aime bien moi le high-low là. J'aime bien celui-là là. Alors je ne mettrai pas moi l'espèce de truc. Attendez, je vous mets la photo. Voilà la photo, le modèle B, donc qui est présenté là sur la dame. J'aime bien. Je vous mets le dessin technique. Donc on voit qu'il y a dans le dos, je pense qu'il y a une coulisse. Ah, coulisse, voilà. La pièce A, il y a une petite coulisse dans laquelle on met un élastique pour resserrer le dos. Je trouve assez sympa, ce petit haut. J'ai bien envie de l'essayer. Voilà. Alors, il est présenté, et c'est là qu'on n'est pas content. Je vous mets le dos de la pochette. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un Mrs, donc une jeune femme, et donc les tailles sont petites, ben, petites pour moi, hein, toujours pareil. Hein. Et donc c'est présenté dans le magazine dans les tailles 40, 42 et 44, et ben, à chaque fois il faut enlever 1,5. Donc en 40 c'est 38 pouces et demi
ce qui représente 98 cm de tour de poitrine, toujours pour le vêtement fini. En taille 42, c'est 40 pouces et demi, ce qui fait 103 cm de tour de poitrine. Et en 44, c'est 42 pouces et demi, ce qui représente 108 cm de tour de poitrine. Donc si je voulais me le faire, il faudrait que je prenne, donc moi il me faudrait 46 et demi ou 45 et demi, ça passe 45 et demi, donc c'est à dire 45 et demi, ça serait 48, 47, ouais c'est trop compliqué. Enfin, il faudrait que je recopie en fait pour avoir peut-être, alors le 46 il serait en 44 et demi, ça fait 113, ouais, si je réduis les marges de couture ça devrait pouvoir passer. Donc en fait il faudrait que je prenne la différence entre le 42 et le 44 et que je le reporte de l'autre côté sur le 46 pour redessiner les deux pièces là de patron qui sont là devant et dos. Peut-être je le ferai, je sais pas trop, parce que j'aime bien, je trouve qu'il est chic. À voir. Modèle 27-28, il s'agit d'un pantalon slash d'un short. Alors, je vous mets la photo. Il s'agit donc du New Look 6271 et on nous dit dans le magazine: des motifs intéressants et des coupes décontractées sont une combinaison magnifique. Vivement les vacances avec ces pantalons estivaux. Et on nous dit encore: le pantalon et le short léger sont des vêtements à la mode pour les loisirs, avec les accessoires adéquats. L'orthographe me rend perplexe, hein, parce qu'il y a adéquate, T-E-S, mais c'est un accessoire. Bon, on ne dit pas adéquat, il n'y a pas de masculin. Bref. Avec les accessoires adéquats, ils peuvent également être plus chics. Avec la taille élastique, ils sont en plus très confortables. Moi j'aime bien l'idée. Et peut-être que je m'en ferai le short. Je vous mets le dessin technique. Comme ça, vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc là, nous, dans le magazine, on a le 27 et 28. Donc par rapport au dessin technique du patron, on n'a que les modèles A et B. On n'a pas C, D, E. Hein. Et enfin, le dos de la pochette. La pochette, son dos, nous montre que là, dans le magazine, ça ne montre pas, mais dans le magazine, c'est en 36-38, 40-42 et 44-46. Et donc, on a un tour de hanche de vêtements fini toujours, de 39 pouces et demi, c'est-à-dire 1 mètre 100 cm en 36-38, 41 pouces 75, c'est-à-dire 106 cm en 40-42 et 45 pouces et demi, c'est-à-dire 115 cm et demi en 44-46. Moi honnêtement je trouve sympa et c'est à faire dans quel tissu ça? Batik, challis, chambre et coton. Alors ouais, donc batik, étamine, chambré, linon, cotonnade, crêpe de Chine, crêpe Georgette, double gaz. Non, crêpe Georgette double, gaz, toile de lin légère, tissu soyeux, voile. Prévoyez davantage de tissu pour accorder les écossais et les rayures. Donc voilà. Non, honnêtement, il est pas mal. Après, c'est un poil petit pour moi le 44-46. Pareil, il va falloir que si je veux le faire, que je le déporte. Après, des pantalons élastiqués, ben voilà, j'ai le short Ose. Ça reviendra à peu près au même, je pense. Hein. Voilà, on passe au modèle 29 et 31, où on a un vrai modèle taille plus. Voilà. Alors, je vous mets la photo. C'est le Simplicity 9476, dont on nous dit merveilleusement festif. À quand la prochaine soirée? Quel beau décolleté! La robe avec une encolure arrondie vous apporte un décolleté flatteur. La bordure légèrement drapée à la taille souligne la coupe féminine. Avec une couche en tulle, la robe devient particulièrement festive. En effet, le tulle à pois donne beaucoup de charme à ce modèle. Et ben là, on ne le voit pas sur la photo de la pochette, mais sur le magazine, on voit la photo de la dame de dos. Et il y a un joli décolleté dans le dos. Franchement, c'est une très jolie robe de fête.
pour les grandes tailles, c'est pas mal. Donc, ce modèle, je vous mets le dos. Ah, je mets le dessin technique. Vous voyez, le dos, il est décolleté en V ou pas décolleté. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a pareil, hein, on a vraiment les trois modèles. On a le modèle A, le modèle B et le modèle C, qui est donc celui que porte la dame avec le tulle par-dessus. Franchement, j'aime bien, je trouve ça particulièrement joli. Je vous mets le dos de la pochette et je vous indique que dans le magazine, c'est présenté dans les tailles 46, 48 et 50 et que le tour de poitrine du vêtement fini de la taille 46, c'est 43 pouces, soit 109 cm. Dans la taille 48, c'est 45 pouces, soit 114 cm. Et dans la taille 50, c'est 47 pouces, soit 119 cm. Donc vous voyez, moi alors je sais pas si vous le verrez, mais moi je me réfère donc aux tailles françaises. Et là, on voit que c'est 46, 48, 50, c'est les trois premières. Et là, donc j'ai 43, 45, 47, vous voyez, dans les tailles de vêtements finis. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer comment je retrouve. Voilà, puisque les tailles européennes et les tailles françaises ne sont pas les mêmes, mais elles sont indiquées sur les patrons Simplicity New Look, ce qui est toujours bien. On arrive à l'avant-dernier patron, modèle. Donc c'est les modèles 32 et 33. Il s'agit d'une robe avec un dos intéressant. Hein. Donc je vous mets la photo. Donc il s'agit du New Look 6696, dont on nous dit dans le magazine que la fente apporte encore plus de mouvement. Le haut étroit. Et vous allez voir à quel point effectivement c'est vrai. Le haut étroit et les petites manches correspondent avec la jupe dansante. On obtient ainsi un ensemble élégant. Attire le regard, le dos surprend avec un évidement. Donc le dessin technique. Donc on a le dos plein aussi si on veut, hein, dans le modèle. Est-ce qu'il le propose dans le magazine? Ou est-ce qu'il propose que le modèle... Non, il propose aussi. Hein, c'est le modèle 33 qui a le dos plein et le modèle 32 qui a le dos croisé. Donc, c'est proposé, je vous mets le dos. Je vous mets le dos de la pochette. C'est proposé dans les tailles 40, 42 et 44. On remarque que c'est un patron Mrs. ou jeune femme. Et donc, il ne va pas falloir être trop épaisse. C'est-à-dire, ça peut correspondre à certaines d'entre vous. Je parle juste pour moi parce que comme j'ai acheté le magazine, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand il y a un modèle qui me plaît de ne pas pouvoir le coudre parce qu'il n'est pas à ma taille. Voilà, donc taille 40, le tour de poitrine, le vêtement fini, c'est 37 pouces, soit 94 cm. Et le tour de hanche, c'est 45 pouces, soit 114 cm. En taille 42, on a un tour de poitrine de 39 pouces, soit 99 cm. Et un tour de hanche de 47 pouces, soit 119 cm. Et enfin, en taille 44, le tour de poitrine du vêtement fini est de 104 cm et le tour de hanche est de 49 pouces, c'est-à-dire 124 cm et demi. Et donc, voilà, 41 pouces, 104 cm pour le tour de poitrine. Et on arrive donc au dernier modèle, qui est donc un petit haut avec moi j'aime bien le drapé là, ça me plaît. Le dernier modèle, je vous montre le patron, la photo du patron. C'est donc le Simplicity 9470, dont on nous dit avec des drapés et des plis, les chemisiers deviennent des points forts uniques de la mode. Franchement, bref. Les basiques soulignent les détails. La manche coupée à même de différentes longueurs est à la fois facile à coudre et attractive. Une fermeture à glissière invisible est intégrée dans le dos. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup le modèle qu'elle porte là, qui est le modèle B. J'aime pas les manches 3/4, donc voilà, moi le B ou le D sont intéressants. Là, on a vraiment les deux. Je vous montre le dessin technique. Voilà, donc le A et le B sont avec le drapé et le C et le D. Après, c'est une question de longueur de manche. Hein. Le A manche longue, le B manche courte. Le C manche 3/4, enfin longue 3/4, et le D manche courte. Et le D, c'est des plis. Voilà, mais moi j'aime bien le truc. Seulement, voilà le dos de la pochette. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit jeune femme, Mrs. Et donc on sait que ça va pas être bien.
pour moi, parce que c'est présenté dans les tailles 38, 40, 42. C'est peut-être Ange, la noueuse, va peut-être être contente, parce que en 38, le tour de poitrine du vêtement fini est de 91 cm, ou 36 pouces, et le tour de hanche est de... c'est 27? Oui, c'est ça, 27 pouces. Ça me paraît bizarre. Pour moi, c'est un tour de taille, non? Ils mettent hip, hein, mais bref. Ou, parce que 27, je n'ai même pas dans mon tableau, c'est genre 60 et quelques. Ça doit être le tour de taille, en fait. Hein. En taille 40, c'est 37,5 pouces pour le tour de poitrine, c'est-à-dire 95 cm. Et 28,5 pour ce que je vais appeler le tour de taille. Et enfin, en taille 42, on a un tour de poitrine du vêtement fini de 39 pouces et demi, c'est-à-dire 1 mètre, 100 cm. Et un tour de taille, donc de 30 pouces et demi, c'est-à-dire 77 cm. Donc c'est vraiment pour les petits gabarits par rapport à moi. Hein. Toujours pareil, plus grand respect pour tous les gabarits, qui soient plus gros que moi, plus petits que moi, plus grands que moi, plus minces que moi. Tout le monde, enfin de toute façon, le but de coudre ces vêtements, c'est justement de faire des vêtements à sa taille et qui mettent en valeur notre morphologie, quelle qu'elle soit. Hein. Il faut jouer avec les perspectives, les formes, les contrastes, de façon à mettre en valeur ce qui est beau et à cacher ou faire oublier, parce qu'il ne s'agit pas forcément de cacher, mais c'est peut-être d'attirer le regard ailleurs par rapport à nos défauts. Alors, moi j'ai pas mal de ventre, si je mets un drapé, ça va attirer le regard sur mon ventre. Cela dit, on ne sait pas, je mets des guillemets, hein, on ne sait pas si c'est le drapé ou moi qui donne le volume. Voilà. C'est très dommage parce que je l'aimais beaucoup, et quand on voit la forme de la pièce, donc du devant drapé, qui est comme ça, et que là j'ai 3 pouces et demi entre la plus petite taille et la plus grande taille, j'ai 3 pouces et demi. Donc si je rajoute 3 pouces et demi à 39 et demi, ça va me faire 44. 44 c'est 111 cm, 112 cm. Ça passe toujours pas en vêtement fini. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille au-delà. Flemme. Donc au final au magasin, il y avait quand même pas mal de vêtements dans mes tailles. Mais comme il y a des patrons jeunes femmes Mrs, finalement il n'y a pas énormément que je vais pouvoir me coudre directement. Mais ceux que je peux me coudre directement, ils me plaisent. On arrive au bout. C'était donc la présentation du Tendance Couture numéro 50 de l'été 2023. On voit que la dernière fois, ils avaient dit qu'il paraîtrait le 11 juillet. Et effectivement, il est paru à peu près à cette date-là. Il est arrivé dans les machines des gens, enfin des buralistes, des maisons de la presse, le 12, donc c'est pas faux. Et effectivement, ce modèle-là on l'a, ce modèle-là on l'a, ce modèle-là on l'a, ce modèle-là on l'a. Donc la preview est assez efficace. Et là on nous dit que le prochain magazine, ça sera le spécial numéro 15. Et donc, je vous laisse voir un petit peu les modèles qu'on aura. On aura une robe, on aura une jupe avec des boutons, on aura, là je sais pas si c'est le top, je pense que c'est le top avec des grosses manches. Et on aura le trench coat. Donc, écoutez, je verrai dans quelle taille, quel modèle est présenté. Hein. Puisqu'encore une fois, moi, je n'achète le magazine que s'il y a au moins 2 modèles que je peux coudre, qui coûtent 7,90 €. Donc, ça me met le patron à 3,50 €. Enfin, un peu moins de 4 €, je veux dire, si j'en couds 2. Est-ce que j'ai cousu 2 vêtements de chaque magazine? Pas forcément. Voilà, mais bon. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite une nouvelle fois à me mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on échange au-delà des images, hein, par texte. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre le pouce. Et je vous donne rendez-vous, je sais pas, pour une prochaine vidéo qui sera, je l'espère, avant le 8 septembre. Et qui sera un bilan couture. J'ai quand même pas mal cousu. Je vous fais pas de bilan couture parce qu'il y a des projets que j'ai pas fini,
Il y a aussi d'autres fois où je suis pas forcément dans le bon état pour faire les photos portées. Voilà, donc j'ai déjà quelques petites vidéos portées de vêtements que j'ai cousus au mois de mai, au mois d'avril. Enfin, je sais plus quand est-ce que était mon dernier bilan couture, mais c'est... Vous savez, il y a l'emoji là. Bref, je vous remercie de votre patience. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, portez-vous bien.